Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un 5e vlog. Donc on vient de quitter l'hôtel, on a bien mangé. Donc là maintenant on va visiter la cité impériale. Donc première visite d'une longue série de monuments à visiter. Hue fut de 1802 à 1945 la dernière capitale impériale du Vietnam. La ville est connue mondialement car elle abrite la cité impériale qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Vietnam sort de ses guerres seigneuriales et de la domination chinoise. L'empereur Tialong, le fondateur de la dynastie Nguyen, prend le pouvoir et fait construire la citadelle de Hue tout en s'inspirant du modèle de l'architecture pékinoise. Elle est composée de 3 cercles de remparts. La citadelle impériale, une muraille de 10 km de périmètre, la cité impériale et enfin la cité interdite. Aujourd'hui, c'est environ 60 000 personnes qui habitent à l'intérieur de cette cité. Vous voyez cet arbre, il date depuis 1822. Impressionnant. La dynastie Nguyen fut la dernière dynastie impériale vietnamienne après le règne de 13 empereurs du même nom. Le dernier roi était Bao Dai, mais son vrai nom était Nguyen Phuc Vinh Thuy. Si en France, nous avons les Dupont, au Vietnam, ils ont les Nguyen, qui est un nom de famille très utilisé. Cela représente 40% de la population. Hue était la capitale impériale du Vietnam sous la colonisation française. La cité impériale est au centre des bombardements français et américains lors de la guerre du Vietnam. Le bilan est lourd et de nombreux bâtiments historiques ont été détruits à jamais. Certains édifices sont cependant toujours debout après 35 ans de guerre. Au fait, gros changement de température. Là, je suis complètement en short, vous voyez, et en tongs. Alors que rien qu'hier, j'étais en manteau. Il faisait 15 degrés. Là, maintenant, cet après-midi, il va faire 30 degrés. Je vais avoir chaud. Mais ça va mieux au niveau santé. Je vais beaucoup mieux. On se dirige maintenant vers l'atelier de fabrication des cerfs-volants. Faire voler un cerf-volant était un jeu d'enfant à la campagne et a ensuite attiré l'intérêt de la classe royale dans la cité impériale de Hue. Donc là maintenant on va dessiner des cerfs-volants. C'est pas du tout dessiné, donc du coup on va donner le modèle comme ça. Je vais dessiner dessus. Donc là je mets cette feuille en dessous. Ça c'est un bocal. Je prends un blanc et je dessine par-dessus. Voilà, on est en train de dessiner là, de finir. Voilà pour l'instant à quoi ça ressemble. Ah, pas grand chose. Et je vais mettre de la peinture. Donc je vais commencer. Je vais mettre du blanc ici. Moi en couleur ça va, mais les traits c'est Ah, j'ai raté. Je suis absolument pas peintre. Heureusement qu'il n'y a pas de concours. Voilà, ça je sais pas trop ce que c'est. On dirait une poire ou un chapeau, je sais pas. Mais ça, le chapeau, je change de pinceau.
suis en train de finaliser de faire quelques retouches. Voilà le résultat. Après, il n'a de travail. Grave. Là on est à la pagode Tianmu qui signifie la Dame Céleste, donc voilà on va visiter ça et puis après on va aller manger, mais en tout cas il y a une grosse influence bouddhiste en fait. 80% de la population à Hue est bouddhiste. La pagode Tianmu ou pagode de la Dame Céleste est la plus haute du Vietnam. Elle est située sur les rives de la rivière des Parfums dans la ville historique de Hue. Bon, je vous ai pas filmé le repas parce que y avait rien de spécial, hein, c'est comme d'habitude. Mais maintenant, on se dirige vers le lagoon, donc qui est le plus grand lagoon du Vietnam. Et voilà, on va prendre le bateau. Donc du coup, j'ai apporté ma GoPro pour filmer tout ça parce qu'à ce qui paraît, faut pas apporter la caméra parce qu'on peut le faire tomber. Donc voilà, là on se dirige. Vous voyez la rue, ce genre de rue comme ça, j'aime trop. Voilà, on va naviguer sur ces barques là. Ça va être chouette. C'est PK Express là. Robino Située à 18 km de Hue, Tam Chuon ou la lagune de Chuon est une partie du système lagunaire de Tam Giang, la plus grande lagune en Asie du Sud-Est avec une longueur de 24 km où convergent 3 grands fleuves, la rivière des Parfums, le fleuve Holo et le fleuve Bo avant qu'ils se jettent dans la mer par l'estuaire de Tuan Han. Les habitants vivent essentiellement aux dépens de la marée. Nous rencontrons les pêcheurs qui vivent de génération en génération sur l'eau. 2 fois par jour, ils pêchent au filet avec des petits sampans en bois. Donc après un petit tour de bateau, on se retrouve à Mausolée Tuduk, le 4e empereur de la dynastie Nguyen. 4e souverain de la dynastie des Nguyen, l'empereur Tuduk fit construire son mausolée comme tombeau et comme 2e résidence pour venir s'y promener et oublier les soucis que lui causaient les affaires nationales. L'architecture et le paysage de ce mausolée reflètent son âme de poète. Ça c'était la vraie taille de l'empereur. Il faisait vraiment cette taille-là, tout petit Kukeli. Là, il y a 5000 caractères sur cette stèle. C'est la plus grande stèle du Vietnam. 5000 caractères. Utilisé comme motif décoratif, cet idéogramme est le caractère chinois Shou, qui signifie longévité. En architecture, la décoration chinoise met en avant ces légendes. Ici, la chauve-souris est le symbole de la longévité, richesse et bonheur. Alors voici comment on fabrique des ensembles. Je savais pas du tout que ça se faisait comme ça. Il faut enrouler le bâtonnet en bambou avec une pâte à base de résine et rajouter du bois en poudre, ce qui va permettre de brûler l'encens. Le chapeau conique Nonla, qui se traduit en français par chapeau de feuilles, est un couvre-chef pour se protéger des rayons de soleil et de la pluie. On utilise comme matériau des feuilles de latanier, une variété de palmiers qui sont repassées puis séchées. Ces feuilles sont ensuite tressées puis cousues avec des fils de bambou ou de nylon sur un support de 16 cerceaux de bambou. Les dernières étapes sont le vernissage complet et la fixation d'une mentonnière en soie. Le non-biter, qui se caractérise par la présence d'un poème ou des motifs décoratifs intégrés entre les couches de latanier, est un chapeau conique spécial de la région de Hue qui ne se montre qu'à la lumière. Là on s'est préparé, on est toutes belles parce que ce soir on va dîner en bas à notre hôtel. Ce sera un dîner impérial où on aura nos costumes sur nous. Donc voilà, ça va être cool.
va essayer ça. Alors les femmes, c'est quoi? Je choisis quelle couleur? Et ça, c'est pour les femmes. Ah bah je choisis rouge moi direct. Je choisis rouge parce que je préfère le rouge. Voilà. Ça va bien avec mon rouge à lèvres en plus. Ah, j'ai un petit chapeau aussi qui va avec. Ah, ça vaut mieux je pense. C'est énorme. Oh là là, elle est trop belle. Vas-y, tourne-toi. Oh, j'adore. Trop beau. C'est parti, maintenant on va marcher là. Ah, je veux carrément la musique. Voilà notre... Oh là là. La table, elle est ouf. Donc ça c'est notre menu de ce soir. Menu royal. Ouais, très royal. Hein. Lắp bắp miệng là bắp mà không ráng, trăm ngàn thử thang thở thang là thang không hoặc, trăm ngàn mà loài bạc có bạc tinh bạc nghĩa bạc cha bạc tóc là bạc không nổi tiêu là quang. Thấy anh nó có kia Là bơ hoa quang em muốn biết đời xưa là quang. thân em mà như trái cá xanh Là quang. anh nguyện làm hòn đá để đè lên cho chín cả. Là quang là bên quang là hô quang là Et voilà, la soirée vient de se terminer, c'était grave cool, franchement on a super bien mangé, c'était grave drôle le fait qu'on soit tous déguisés, on a tous joué le jeu, franchement c'était grave cool. Maintenant bah voilà, retour à la réalité, hein. On va devoir préparer nos valises parce qu'on part demain, c'est notre dernière nuit ici. Ouais, dernière journée ici à Huet et demain on part à Danang, donc du coup voilà, on va dormir. La soirée s'est terminée très rapidement, hein. Franchement ça a duré même pas 2 heures la soirée impériale. Mais bon, c'était grave cool, on a eu de très belles photos, c'était génial. Demain on se retrouve du coup pour un nouveau vlog, donc le 6e vlog, enfin j'ai pas les doigts pour faire le numéro 6. Pour un 6e vlog sur le Vietnam. Donc pareil, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Enfin, n'hésitez pas non plus à me poser des questions encore une fois sur le Vietnam ou sur le voyage en général. J'y répondrai avec plaisir. Donc voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous. Non mais rapproche-moi. Ce que vous voyez là ici, c'est le chapeau vietnamien, le chapeau typique que vous voyez. Bon, je le ferai plus tard.